Bonjour à tous, c'est Nissenboy et bienvenue sur Ikikomori TV, la chaîne d'un Ikikomori qui tente de communiquer avec le monde entier à travers l'internet. Alors je fais cette vidéo vite fait pour vous dire que à la base je devais réaliser une vidéo sur le dernier manga de Hiroya Oku qui s'appelle Gigant, qui est un excellent manga, qui a été un énorme coup de cœur pour moi pour ce mois de septembre 2019. Et j'avais réalisé une vidéo il y a plusieurs semaines qui n'a malheureusement pas abouti parce que je n'étais pas du tout satisfait de la vidéo. Je m'éparpillais énormément, il y avait des tas de choses, il y avait beaucoup de superflu et j'avais jugé que ça ne serait pas forcément très digeste pour vous, tout comme pour moi. Du coup, j'ai décidé de refaire la vidéo. J'ai retourné la vidéo la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de passer à l'enregistrement, je me suis mordu la langue, mais d'une violence. Je me suis transpercé la langue avec ma dent de quelques millimètres, mais ça a suffi pour bien m'arracher la gueule et avoir une très très grande difficulté pour parler. Et donc du coup, pour ceux qui en doutaient, oui, je suis quelqu'un d'assez bizarrement malchanceux quand il s'agit de tourner des vidéos sur cette chaîne. Je vous l'ai pourtant dit, à chaque fois que j'essaye de tourner une vidéo géniale, à chaque fois, il se passe toujours quelque chose qui va m'empêcher de réaliser la vidéo. Soit c'est un souci technique, soit c'est un souci de santé, soit c'est un souci avec ma bouche, avec, je sais pas, un truc que je me mords la langue. Ça c'est bien la première fois que ça m'arrive. En tout cas, c'est pas la première fois que je me mords la langue, c'est la première fois que je me mords la langue aussi violemment au point d'avoir carrément une cicatrice, quoi. C'est bon. Au moment de tourner la vidéo, quoi. Donc maintenant, vous savez maintenant pourquoi je suis très peu productif sur cette chaîne. Voilà, donc sinon à part ça, nous sommes le dimanche et je me suis dit je vais réaliser une vidéo spéciale pour ce dimanche. Parce que j'ai dit que j'allais sortir une vidéo cette semaine et je n'ai pas fait de vidéo. C'est assez frustrant pour moi. Je me suis lancé le défi d'être un peu plus régulier sur cette chaîne et je constate que je n'y arrive pas à cause de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu non plus réaliser ma vidéo sur Gigant parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai un travail que je dois terminer pour le 4 octobre. C'est une grosse pression. Et du coup, j'ai un peu du mal à me consacrer aux vidéos pour le moment. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo tranquille jusqu'au 4 octobre où je vais vous annoncer une nouvelle que j'ai eue de la part du mangaka de Tokyo Ghoul, avec qui j'ai eu une discussion sur Discord et qui m'annonce donc une nouvelle, une très grande nouvelle qui va certainement vous ravir. Alors il faut savoir que je suis un très très grand fan de Tokyo Ghoul et j'ai eu la chance en fait de discuter avec Sui Arada. Donc Sui Arada, c'est le mangaka de Tokyo Ghoul. J'ai eu un très grand échange avec lui sur Discord et en fait il m'a annoncé des nouvelles concernant donc son œuvre principale qui est Tokyo Ghoul et m'a dit qu'il allait réaliser des spin-offs de Tokyo Ghoul. Alors moi j'étais très enthousiaste d'entendre ces nouvelles et je lui demandais de m'en dire plus. Il m'a dit que ce sera un nouveau Tokyo Ghoul mais avec d'autres personnages. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu réticent. J'ai fait un peu la grimace et je lui ai fait comprendre en toute honnêteté que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus neuf. Parce que je lui ai fait comprendre en fait que j'étais assez peiné de voir que son manga tournait toujours autour de Tokyo. Je lui ai dit que de manière générale, j'étais même assez frustré de voir que dans la majorité des mangas et des animés que je lis, que je visionne, les histoires de toutes ces œuvres se passent toujours essentiellement à Tokyo. Et j'ai exprimé une profonde lassitude vis-à-vis de ça. Il m'a fait comprendre qu'il a pris en compte cette lassitude, cette frustration, que lui aussi de son côté, il trouvait ça un peu anormal que les mangaka qui réalisent des œuvres centralisent toujours leur histoire à Tokyo, parce que Tokyo, ce n'est pas le Japon. Comme on pourrait dire que Paris, ce n'est pas la France. Tokyo est un grand pays, un très grand archipel, avec des paysages très riches, qui a des tas de choses à voir et à découvrir au Japon, que ce soit le grand nord hivernal d'Hokkaido et sa ville Sapporo, ou de son climat tropical, tout au sud avec Okinawa. Et je ne parle même pas de ces paysages très resplendissants qu'on peut découvrir un peu partout, dans chaque recoin du pays, que ce soit toutes ces chaînes montagneuses très boisées tout le long de l'archipel, et beaucoup de ces villes possédant des plages luxuriantes, ces climats tempérés qui varient en fonction de là où on est. Je me suis dit que c'était quand même assez dommage qu'on fasse pas profiter le lecteur avec toutes ces richesses que possède ce pays. Et là du coup, il s'est rectifié en se disant « écoute, pour mon prochain manga Tokyo Ghoul, l'histoire ne se déroulera pas à Tokyo. Ce sera un spin-off qui se déroulera dans une autre ville que Tokyo. » Et je lui ai dit, balance, vas-y, balance des trucs.
je suis tout oui, que va être ton histoire? Où est-ce que ça va se dérouler? Il me dit que pour le prochain spin-off de Tokyo Ghoul, l'histoire se déroulera à Osaka. Et là je me dis, génial. Génial. C'est vrai que il y a eu très peu de mangas et d'animés où l'histoire se déroulait à Osaka. On avait souvent des personnages qui étaient issus de cette ville. Bon, après je sais, on va me dire non, mais Osaka, comme Tokyo, ce n'est pas une ville, c'est une préfecture composée de plusieurs villes et tout ça. On va dire ville, c'est pour simplifier les choses. Ville. Donc comme je disais, il y a très peu de mangas et d'animés dont l'histoire se déroule à Osaka. Et généralement, quand on nous présente Osaka, c'est toujours à travers un personnage qui est issu, qui est originaire de cette ville. Je pense par exemple au personnage d'Osaka dans Azumanga Daioh, ou bien le personnage de Eiji Hattori dans Détective Conan. On sait qu'il y a une forte rivalité entre Tokyo et Osaka, un peu comme en France avec Paris et Marseille. Et moi je me suis dit, mais c'est excellent, c'est excellent. Faire en sorte de centraliser l'histoire dans la ville d'Osaka, c'est une excellente idée. Et je suis très impatient de pouvoir lire son manga. Et donc, comme vous pouvez le deviner, le prochain spin-off de Sui Ishida se nommera Osaka Ghoul. Et il m'a raconté très vite fait le synopsis. Il a dit que ce serait un petit peu similaire à Tokyo Ghoul, donc ce sera un lycéen. Chose assez originale d'ailleurs parce que on n'en met pas souvent dans les animés comme dans les mangas des lycéens en avant, notamment des lycéens de 17 ans. Donc j'étais assez surpris et très heureux de voir que l'auteur essaye d'être un peu plus original que d'habitude, mais qu'il y aura une nette différence entre Tokyo Ghoul et Osaka Ghoul. Dans Osaka Ghoul, les ghouls, pour pas se faire repérer par le gouvernement, vont tous porter des cagoules. Et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Après qu'il m'ait raconté tout ça, on a fait la paix, lui et moi, parce que, chose que je ne vous ai pas dite en fait, c'est qu'on s'était un peu chamaillé avant ça. Mais voilà, rassurez-vous, on a fait la paix sur Discord. Il y avait une petite Discord entre nous et on l'a réglé ça sur Discord. Mais Ishida m'a annoncé que Osaka Ghoul ne serait pas le seul spin-off qu'il réalisera. Il m'a fait comprendre, et ça plutôt intelligemment, qu'il fallait plus mettre en avant le côté horrifique dans l'univers de Tokyo Ghoul et de ses spin-offs. Et qu'il avait ressenti, tout comme moi, que le côté horrifique était moins présent dans son manga à cause justement du fait que son histoire se déroule dans une grande mégalopole que Tokyo. Il fallait tenter de réaliser une histoire sur l'univers de Tokyo Ghoul dans un lieu isolé, dans un village. Et là je me dis, le mec il a tout compris. Vous imaginez, vous vivez dans un village japonais complètement isolé, vous êtes des humains et vous êtes la proie de ghouls qui vivent dans les bois. Et pendant la nuit, il y a ces ghouls qui sortent des bois pour aller en direction de votre village et tenter de pénétrer chez vous dans le but de vous dévorer. Et c'est excellent, excellent. Et je lui ai dit, du coup, pour ce second spin-off de Tokyo Ghoul, après Osaka Ghoul, dans quel village se déroulera ce manga? Il m'a répondu que l'histoire se déroulera dans le village de Futaka. Et que l'histoire serait assez similaire à celle d'Osaka Ghoul et de Tokyo Ghoul, sauf que là c'est dans un village. Donc le second spin-off de Tokyo Ghoul, après Osaka Ghoul, se nommera Futaka Ghoul. Vous imaginez pas la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai appris cette nouvelle. Mon kokoro a fait très boum boum. J'ai lâché une larme à l'œil et je me suis dit, Ishida, t'es vraiment le meilleur des bros. T'es le best des bros. Il m'a même montré l'opening de Futaka Ghoul, que je vais vous présenter là maintenant. Un petit extrait de quelques secondes évidemment parce que normalement je ne suis pas autorisé à le faire et surtout parce que le robot YouTube risque de me striker comme au bowling. Le voici. C'est sympa, hein, ça met un peu l'eau à la bouche. Et je suis personnellement assez impatient que cet animé sorte. Voilà, donc il y aura les mangas, mais aussi l'animé qui sortirait simultanément. Et c'est génial, je suis vraiment très impatient que ça sorte. Je vous donnerai plus de détails prochainement sur ces spin-offs. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Nissenboy, portez-vous bien. Bye, ciao.